Nous sommes le 28 octobre 2022, 60 ans après le recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Nous sommes toujours là et en direct avec vous. Mesdames, Messieurs, depuis le 21 boulevard des Martyrs, vous présentez le journal et en direct. Bienvenue à vous tous. À la une de l'actualité, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreid, et les ministres arabes du commerce prennent part aujourd'hui aux travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe, une réunion préparatoire au sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre prochains. 60 ans de sacrifices et de défis commémoratifs ce matin au siège de la télévision radio algérienne à l'occasion de la célébration du recouvrement de la souveraineté sur la radio et télévision algérienne. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, accompagné des cadres et des travailleurs des deux entreprises, s'est recueilli à la mémoire des journalistes et tous les martyrs du devoir national. Retour dans ce midi sur les 21 clauses débattues hier à Alger lors de la réunion préparatoire des hauts responsables du Conseil économique et social arabe en prévision du 31e sommet arabe, des clauses relatives à l'action arabe commune dans les domaines économiques et sociaux. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Je le disais en titre, les travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe au niveau ministériel préparatoire au sommet arabe d'Alger ont débuté aujourd'hui au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. À l'entame des travaux de cette réunion, les participants ont assisté à la passation à l'Algérie de la présidence du Conseil économique et social de la Ligue arabe au niveau ministériel. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kamel Rizig, a affirmé que cette session, qui revêt une grande importance, devrait permettre de surmonter tous les obstacles, notamment douaniers, afin de donner une nouvelle dynamique à la grande zone arabe de libre-échange afin d'aller vers une réelle complémentarité économique arabe. Rizig a rappelé que l'Algérie veille aussi au renforcement de la coopération arabe. On les écoute. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة. ونتطلع الآن بعين الأمل إلى إكمال المشوار والسعي قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة 31 للقمة العربية. وهنا لابد من الإشارة أن مبتغى تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية. Présent aux travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe au niveau ministériel, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreid, s'est exprimé sur l'importance que revêt cette réunion. On l'écoute. مشترك بمفهومه الأشمل قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات إذا ما نجحنا جميعا في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية، وهي طاقات متاحة ومؤكدة وموجودة، وذلك من خلال تحقيق التكامل العربي الحقيقي في مختلف المجالات والدفع قدما بالمنظومة العربية نحو تعزيز قدراتها وتحسين أدائها. وأدعو من هذا المقام إلى دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية سواء من الناحية المالية أو السياسية، وعلى نحو يتيح لها تأدية مهامها على أفضل وجه وبما يعود بالنفع على المواطن العربي في حياته ومعاشه. الجهد العربي يحتاج إلى تمويل عربي، والتمويل العربي أثق أنه متاح، ويجب علينا أن نبذل الجهد في هذا الاتجاه لكي نحقق أماني الشعوب وأماني الحكومات. Et pour en savoir davantage sur les activités de cette journée, nous rejoint en direct depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, Kamel Suig. Kamel, bonjour. Quels sont les points inscrits à l'ordre du jour, hormis ceux débattus cette matinée?
Bonsoir, bonjour Mounir. Eh bien, les réunions préparatoires au niveau du sommet arabe se poursuivent aujourd'hui. La réunion du Conseil économique de la Ligue arabe au niveau des ministres de l'économie se tient en ce moment même en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghid. Les ministres arabes de l'économie ont désormais du pain sur la planche car ils sont en train de discuter la relance économique, le plan de relance économique et sociale après la pandémie de Covid-19 qui a impacté le monde entier, qui a impacté aussi sévèrement un certain nombre de pays arabes. Il est question également de créer la grande zone de libre-échange, mettre en place la vision sur l'économie numérique et dans un contexte international marqué par une crise économique sévère sans précédent, eh bien, il est question de parler, de trouver des solutions à la question de la souveraineté alimentaire. Il a été beaucoup question hier et aujourd'hui de sécurité et de souveraineté alimentaire. À ce propos, le secrétaire général de la Ligue arabe a rappelé à quel point le dérèglement climatique a impacté un certain nombre de pays, à quel point il a creusé les inégalités et à quel point il faut trouver des solutions urgentes pour assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire et aussi la complémentarité alimentaire entre les pays arabes. Dernier point, il est question également, les ministres de l'économie examineront également le plan du développement durable à l'horizon 2030. Merci beaucoup Kamel Suik. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences à Abdellatif Farhal à Alger. Retour à présent sur les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes. Au niveau des délégués, ont pris fin hier. Plus de précisions et de détails avec Amal Bouarba. Créer les conditions idoines d'une coopération étroite et fructueuse entre les États membres de la Ligue arabe dans le domaine socio-économique. Une question cruciale abordée lors des travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes. La crise mondiale que nous vivons a impacté directement les pays arabes. Cette crise a engendré plusieurs défis, notamment celui de la sécurité alimentaire. La question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire a été au centre des préoccupations. Nous pensons que l'Algérie est en mesure d'assurer sa souveraineté alimentaire. L'expérience algérienne peut bénéficier à d'autres pays arabes, car l'Algérie, avec ses capacités, est en mesure de contribuer à affronter les problèmes de la sécurité alimentaire et aider les autres pays arabes. Assurer une complémentarité entre les pays arabes dans le domaine agricole devient aujourd'hui une nécessité. Nous avons mis en place une stratégie qui implique les secteurs privés et publics. Cette stratégie implique également les établissements financiers afin d'assurer une sécurité alimentaire pour les pays arabes. Les participants ont mis l'accent sur des dossiers économiques et sociaux importants à même de resserrer les liens entre les pays arabes. Il est question ainsi de la promotion des investissements interarabes et de la réactivation de la zone de libre-échange. Voilà, c'était un compte rendu signé notre envoyé spécial sur place, Amal Barba. Et la réunion préparatoire des hauts responsables du Conseil économique et social arabe en prévision du 31e sommet arabe tenu hier à Alger a débattu 21 clauses relatives à l'action arabe commune dans les domaines économiques et sociaux. Les précisions avec Amélie Séridira. La grande zone arabe de libre-échange, la création de l'Union douanière arabe, la vision arabe de l'économie numérique, l'économie parallèle et la relance de l'économie après Covid-19. Outre la stratégie de la sécurité alimentaire arabe, ce sont là les principales questions sur lesquelles se sont penchés les participants à cette réunion. Il y a lieu de citer le rapport du secrétaire général sur le travail économique et social, ainsi que le rapport sur le suivi des décisions de la 4e session de la Ligue arabe de développement socio-économique tenue au Liban en 2019. Sans oublier l'article concernant les progrès enregistrés relatifs aux exigences de la zone de libre-échange commercial, qui est l'un des points les plus importants à l'ordre du jour de la plus grande zone de libre-échange et de l'établissement de l'Union douanière arabe.
L'actualité dans le monde arabe et la réalité que vivent les peuples arabes étaient au cœur des débats de cette réunion qui s'est déroulée à huis clos. Les délégués permanents ont également abordé de nombreux dossiers économiques. Les participants se sont mis d'accord sur l'activation pratique du sens du partenariat arabe, notamment ce qui concerne la numérisation de l'économie, l'union douanière arabe et la sécurité alimentaire. Nous avons terminé d'élaborer les points de l'ordre du jour. Lors de ces réunions, nous avons remarqué un esprit de coopération et de solidarité arabe qui paraît évident. Il y a eu un grand accord entre les délégations arabes. Aujourd'hui, nous avons rencontré des délégations d'ambassades arabes et des représentants des ministères de l'économie, des finances et du commerce des pays arabes. Ils ont tous contribué à l'élaboration de décisions qui seront présentées demain lors de la réunion du Conseil des ministres arabes. Le sommet arabe rassembleur prévu le 1er et 2 novembre prochain revêt une importance particulière. Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur la création du Centre arabe des études de développement socio-économique en Palestine. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hussam Zaki, a salué à Alger les efforts déployés par l'Algérie et les moyens qu'elle a mobilisés pour assurer la réussite du sommet arabe. Hussam Zaki a indiqué que la Ligue arabe apprécie l'effort consenti par l'Algérie. On l'écoute. Un grand effort louable et digne d'éloge pour lequel nous nous devons, au nom des membres du secrétariat général de la Ligue arabe, remercier. De même que nous tenons à exprimer toute notre gratitude au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son haut parrainage de ces travaux, où plusieurs dossiers seront abordés, notamment le dossier de la crise palestinienne qui concerne le monde arabe. Je salue aussi à l'occasion la capacité de l'Algérie à répondre aux multiples demandes pour la tenue du premier sommet arabe zéro papier, qui sera sans doute couronné de succès. Et au terme de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social arabe et celle des délégués permanents et des hauts responsables préparatoires à la réunion des ministres des Affaires étrangères en prévision de la 31e session du sommet arabe d'Alger. L'ambassadeur d'Algérie en Égypte et délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Abdelhamid Chbira, a animé une conférence de presse au Centre international de presse Abdelatif Rahal. Retour sur les principaux points de cette conférence avec Yamina Saïdji. Lors de ce point de presse, l'ambassadeur d'Algérie en Égypte et délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Abdelhamid Chbira, a indiqué que le dossier de l'Union douanière arabe enregistrait des avancées significatives. La réunion du Conseil économique et social arabe au niveau ministériel aboutira certainement à de nouvelles données en faveur du développement de cette union et sa promotion au niveau des aspirations des pays arabes à davantage d'échanges commerciaux et d'actions communes, a affirmé Chbira. En ce qui concerne la réforme de la Ligue arabe, Alger présentera un dossier pour relancer l'organisation. La délégation algérienne présentera tant au niveau de la réunion des ministres des Affaires étrangères qu'au niveau du sommet un dossier complet sur la réforme de la Ligue permettant de relancer l'organisation et qui doit lui permettre de s'acquitter de façon optimale de ses missions. L'Algérie entend, de concert avec les autres pays arabes et le secrétariat général de la Ligue, améliorer les performances de cette organisation et explorer les meilleurs moyens pour promouvoir l'action arabe commune dans les différents domaines. Au volet politique, Chbira a rappelé la place centrale et pivot de la question palestinienne pour le sommet de novembre, soulignant que ce dossier est parmi les plus importants à l'ordre du jour de ce sommet. La question palestinienne occupe une place centrale et pivot. Ce dossier est parmi les plus importants à l'ordre du jour de ce sommet qui examinera tous les moyens de soutenir le peuple palestinien et sa direction nationale pour arracher son droit légitime à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. L'Algérie déploie des efforts constants pour la cause palestinienne. Il faut rappeler que la majorité des acquis politiques réalisés par le peuple palestinien et son autorité nationale ont été concrétisés en terre algérienne. Des acquis qui devraient être renforcés au terme d'un sommet qui s'annonce prometteur pour la nation arabe.
Et comme vous le savez, une bonne couverture médiatique participe en grande partie à la réussite d'un événement. Et à cet effet, pour réussir cet événement d'envergure, tous les moyens ont été mis à disposition des journalistes algériens et étrangers. Et afin de leur faciliter le travail. Plus de détails avec Raouf Hamouch. À J-3 de l'ouverture du sommet arabe, les représentants des différents organes de presse ont déjà pris leur quartier ici au CIC Abdellatif Rahal. Des dispositions médiatiques exceptionnelles sont prises à l'occasion de cet événement. L'Algérie a vraiment facilité le travail des journalistes, l'objectif étant de réussir ce sommet qui sera d'une grande envergure et résonance internationale. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour assurer la réussite de la couverture médiatique. Des efforts colossaux sont fournis afin de toucher le maximum de téléspectateurs, d'auditeurs et de lecteurs. Des salles de presse équipées des dernières technologies seront également ouvertes avec une connexion d'Internet haut débit. Sur le plan logistique, le CIC a été doté d'une connexion au débit évaluée à 1 Tera, ce qui va certainement faciliter la tâche de tous les journalistes présents pour le sommet. Tous les moyens sont réunis pour réussir ce grand rendez-vous. L'Algérie a réuni toutes les conditions nécessaires pour que cet événement soit exceptionnel à tout point de vue. Et halte commémorative ce matin au siège de l'entreprise de la télévision publique et la radio algérienne à l'occasion du 60e du recouvrement de la souveraineté sur la radio et télévision algérienne. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, accompagné du directeur général de la télévision algérienne, Chahab El-Onakel, et Mohamed Baghali, directeur général de la radio algérienne, et d'un nombre important de cadres et travailleurs des deux entreprises, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative à la mémoire des journalistes, techniciens, travailleurs de la télévision publique et radio algérienne qui ont sacrifié leur vie. On l'écoute, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani. Nous avons accompli notre devoir aujourd'hui en nous recueillant à la mémoire de l'ancienne génération. C'est grâce à cette génération que notre drapeau a flotté au-dessus du bâtiment de la radio et de la télévision. Nous nous sommes aussi recueillis à la mémoire des journalistes qui nous ont quittés et honoré les retraités de la radio et de la télévision algérienne, qui sont une référence pour la jeune génération. Une génération qui a su relever le défi avec peu de moyens. Gloire à nos martyrs. Et à présent, c'est à Gaza que nous allons pour vous faire partager des moments forts et pleins d'émotions. À quelques jours de la célébration de la fête nationale du déclenchement de la révolution algérienne, c'est dans une école à Gaza qu'est célébré le 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne à travers des chants et expositions du patrimoine algérien démontrant les liens forts qui réunissent les deux pays frères. Sujet Wissam Abou Zaid, commentaire Yanis Eid Belkacem. Quelques jours seulement nous séparent de la date de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, une date que l'association Les Amis d'Algérie à l'école algérienne de Gaza célèbre pour exprimer son attachement à l'Algérie. Nous célébrons le 68e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne afin que les générations futures palestiniennes prennent exemple de la révolution algérienne, le pays des martyrs. Lors de cette journée, une exposition a été organisée. Cela a été facile pour nous de trouver et de récupérer des objets du patrimoine algérien chez les familles palestiniennes, puisque les deux peuples algériens et palestiniens ne font qu'un. C'est pour ça que nous avons pu organiser cette exposition. La révolution algérienne est un exemple à suivre. J'espère que nous serons victorieux comme eux. J'ai été impressionnée de savoir qu'il y avait des familles algériennes au Hijaz. Cette salle d'exposition reflète les liens existants entre les Palestiniens et les Algériens. Le pays des martyrs est un exemple pour nous. Il nous a toujours soutenus et l'Algérie est dans nos cœurs et elle le sera pour toujours. Une journée symbolique qui démontre les liens forts qui unissent les deux peuples frères. La guerre de libération nationale n'a cessé de fasciner les peuples du monde. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie, ça sera à 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Bon après-midi à tous et à demain. Au revoir.